Nos candidats entament leur deuxième heure de compétition. La tension monte d'un cran. Les choix s'affinent. Ici, chaque décision, chaque geste peut faire la différence. Xavier est notre candidat pour l'épreuve de tourneur. Son métier consiste à réaliser des pièces mécaniques usinées à partir d'un brut sur un tour ou bien un centre d'usinage. Les pièces peuvent être produites à l'unité ou en série. Nous retrouvons Xavier à Saint-Matin, dans le Gers, au lycée technique Clément Ader, où il est enseignant dans des classes de bac pro et de BTS, pour former ses élèves au métier de l'usinage. Je m'appelle Xavier Scarabajal, donc je suis enseignant depuis 1998. Je suis à ce jour au lycée Clément Ader à Saint-Matin depuis 2004. Donc j'enseigne avec des élèves de bac pro et de BTS CPRP. Essentiellement, donc, je leur apprends à utiliser des machines à commande numérique, à utiliser des logiciels de fabrication assistée par ordinateur et aussi toute une partie de contrôle de pièces pour valider les process. Xavier, il a besoin de faire des projets, il ne s'arrête jamais, quoi. Il fait 4 vies professionnelles en même temps. Je trouve ça chouette, voilà, qu'il aille au bout de ce qu'il a envie de faire. Je pense qu'il a tout pour réussir. C'est battant et donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien pour lui. Je vais participer au Golden Tech. Ça va être une épreuve assez difficile parce que je me mets du côté compétiteur. Je n'ai pas du tout l'habitude, donc c'est une première pour moi. Je m'entraîne à programmer, je passe sur machine pour essayer de réaliser les pièces que j'ai programmées et j'essaie de faire ça dans un minimum de temps. C'est vraiment la première fois que je m'inscris à un concours d'usinage, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Nous retrouvons Quentin, notre candidat pour l'épreuve de soudeur. Son métier consiste à assembler par fusion des pièces de métal. Le soudeur doit faire preuve d'une parfaite habileté pour garantir un cordon de soudure de qualité. C'est à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, que Quentin nous a donné rendez-vous au service métallurgie d'Eiffage Énergie Système. Soudeur depuis l'âge de 14 ans, le travail de Quentin consiste à souder des tuyauteries dans toutes sortes de matières. Je m'appelle Quentin, donc je suis soudeur depuis l'âge de mes 14 ans. Je fais beaucoup de soudure sous contrainte en radiographie. Depuis 2 ans, je travaille pour la société Eiffage. Principalement, mon activité chez Eiffage, c'est soudeur industriel. Donc je soude principalement des tuyauteries de toutes sortes de matières sous contrainte de radiographie en fonction des demandes des clients. Ce que je trouve le plus exigeant, c'est que pour un soudeur, sa soudure, c'est sa signature. Et on a beaucoup de contrôle qualité, que ce soit radiographié ou autre. Et pour nous, c'est une satisfaction de ne pas avoir de réparation sur ces soudures dans la globalité. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est qu'avec la soudure, on peut tout faire. Que ce soit des voitures, des avions, des trains, tout en fait. Donc c'est vraiment important pour le monde et puis on peut transformer beaucoup de choses avec la matière et pouvoir tout réaliser. C'est ça qui est super intéressant. Si je pourrais donner comme conseil à un jeune qui voudrait se lancer dans le métier de la soudure, il y a tellement de secteurs dans la soudure que c'est super intéressant. On peut travailler dans l'aviation, on peut travailler dans le nucléaire, la pétrochimie, l'alimentaire, on peut travailler plusieurs matières. En fait, c'est un métier où on ne s'ennuie jamais, car on ne fait jamais vraiment la même chose, quoi. Dans quelques jours, je participe au Golden Tech et je suis super content de pouvoir y participer et de pouvoir découvrir de nouvelles choses sur les métiers de l'avenir et d'apprendre, de pouvoir partager mon métier avec d'autres partenaires. Je croise les doigts pour essayer d'obtenir au moins un podium. Non, je ne suis pas stressé, je vais découvrir et donner le meilleur de moi-même et puis après on verra bien au résultat final. Tu sélectionnes ton point de départ, voilà. Et maintenant, tu vas dans linéaire pour le touch plus, pour l'enregistrer. La difficulté, c'est qu'il n'a pas la connaissance de la programmation du robot. Ça reste assez simple, mais il faut au moins 2 jours de formation. Il en est à la moitié de la réalisation. Il peut encore effectivement louper l'épreuve. Alors Xavier a bien avancé, il a fini sa programmation, il est parti maintenant sur la machine. En revanche, il pourrait éventuellement rencontrer quelques difficultés du fait des stratégies qu'il a choisies, qui pourraient peut-être désavantager maintenant sur la machine en termes de temps. Je suis moyennement confiant.